Ils nous ont fait rêver, ils continuent de nous faire rêver. Ils illuminent nos télévisions, nos salles de cinéma. Aujourd'hui, l'Afrique est fière d'avoir ces acteurs. Alors aujourd'hui, nous avons Brouteur.com à NCI. Oui, Brouteur.com, la série qui a fait feu. Et ces acteurs sont présents. On va tout savoir sur cette série et surtout, comment devenir acteur. À tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission des femmes, l'émission des 4 belles femmes de la Côte d'Ivoire. Aurélie Eliam, Kadi Touré, Didja Soro et Yasmine Reda. Nous sommes très heureuses de vous retrouver une fois de plus sur cet écran. Il est 13h05, l'heure à laquelle tout s'arrête de tourner dans le monde. Comment allez-vous, mes jolies chéries? Très bien, et toi? Mais je suis tellement heureuse. Merci. Merci. Enfin. Non, mais elle est venue. Sa camarade est partie. Sa camarade est partie. Mais je comprends pas. Je sais pas si on fait plaque tournante aussi ou bien. Aïe, vous la parlez. Non. Je suis partie pour vous, mes chéris. Je suis partie à Montréal. On a eu des contrats pour les femmes d'ici. On repart pour l'été. Non, mais parce que je veux vous donner l'exclusivité à la télé devant nos fans. Je peux pas parler. Vous, quand on vous dit en coulisses, après, vous n'avez plus d'émotion sur le plateau. Il faut vous laisser quoi. Béret trop doux. Oui. En tout cas, t'es belle. Hein. Ben, écoute, tes merci. doigts sont très jolis aussi, n'est-ce pas? Ah bon? Ben, écoute, j'ai toujours été aussi. L'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, n'est-ce pas? Tu es toute belle. Oh, tu es sympa. Alors, on dit quoi, les filles? Expliquez-moi, Aurélie, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, tu as loupé des trucs ici. Il y a eu la séance de pleurs. Il y a eu les séances de fou rire. Il y a eu... Kadi lui a donné l'argent. Hé, Didja! Didja, pourquoi tu fais ça? Elle a dansé encore? Ici, il ne faut pas y être dit, tu as chargé. Donc, il dit ça à la télé. Il n'a pas dit ça en... D'accord, envoyez-moi mon sac, j'ai géré ma fille. Parce que j'aime pas l'hypocrisie. Et les cons à part, c'est du n'importe quoi dans cette émission. Bah, attends, monsieur, chaque fois, attends un peu, toi aussi. Alors, les filles, vous connaissez Brouteur.com. Je donne ma parole. Didja, Brouteur.com. Bien sûr que je connais la série, très belle série. J'étais genre branchée à regarder ça à chaque fois. C'était chic. Oui. Et puis, tu étais fan de qui? Fan. Bon, je n'étais pas fan. Tu appréciais qui? Tout le monde. Il y avait au moins 2, pas ils étaient Zéro. C'est comme ça qu'il s'appelait, je crois. Il y a Géro, là. C'est un brouteur là-bas. Ils savaient brouter ou bien c'était quoi sa particularité? Oui, ils savaient brouter. Ils avaient un bon jeu d'acteurs, je trouve. Que parfois, on pourrait vraiment dire que c'était vraiment des brouteurs, quoi. Genre, c'était un vrai travail, quoi. Aurélie, tu es notre invitée aussi aujourd'hui. Ah, ben c'est ça, j'allais poser question là. Non, je suis peux pas te poser plus de questions. Ou bien je suis Non, chroniqueuse. aujourd'hui, tu fais partie des invités parce que je rappelle qu'Aurélie a été actrice dans cette très belle série qui a fait rêver toute la Côte d'Ivoire et qui continue d'illuminer nos écrans. C'est-à-dire que c'est la seule série, tu peux la remettre 10 fois, 20 fois, tout le monde est toujours content de voir, on a toujours les mêmes émotions. Alors aujourd'hui, on a 2 acteurs qui sont présents, je dirais même 3. On va commencer par le premier, qu'on appelle le Serge Gras, qui est acteur comédien. C'est un joli garçon. Non, Serge, il faut t'élever un peu. Pas ici, là, c'est trop facile. Yachou a manqué à la télévision. Il faut que vous montre que je suis de retour. Et c'est pas parce qu'il y a cette place que je n'ai pas fait la télé. Quand même. Il s'appelle Serge Gras, c'est l'acteur. Il n'y a pas de travaillement dedans. Non. L'acteur qui est développé et intelligent, il sait faire. Voilà, c'est l'acteur qui a développé intelligent, il sait faire. Ah, quand tu vois Serge Gras dans un film, c'est que Frank Bley n'est pas loin. Quand il commence à bailler, c'est que le producteur a déjà cassé la machette. Si tu veux connaître la signification des machettes et mauvais vers là-bas, il faut chanter un peu Serge, moi un peu ton. Ben, c'est un grand chanteur, un acteur, il souhaite tout faire. Donne-moi une petite chanson. Dans la suite ou bien là? Dans la suite, en mettant mais tu c'est prends. que je fais pareil que tu as fait. On y va. Ah, Yasmine Reda, oh. Tu dis sous. Ah, Yasmine Reda, oh. Regardez la beauté, oh.
oh. Regardez la manière, oh. Regardez le palais, oh. Attrape vaguement. Allez, c'était. Oh, mais non, ça m'a manqué ce plateau. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a un producteur, réalisateur, acteur qu'on appelle Chété? Ah ouais? Ah oui, pour l'introduire, je C'est vais pas faire... le chanteur qu'on connaît chez Mais ça, Télin. tous on va savoir. On dit, vrai producteur, écoute le Chété. Est-ce que vous connaissez la chanson là? Branouchi, écoute le Chété, n'est pas dans la plaisanterie. Vous connaissez, non? Oui. Mais lui, il s'appelle Chété. Je m'en vais sur un tournage, j'entends Chété. Il dit, aïe, ton Imra est où? On dit, c'est le monsieur qui est assis là-bas qui est Imra. Et il s'appelle Franck Vlehi. Va y voir, regarde. Va y voir, regarde les séries. Où il y a la nounou qui veut faire un peu. Ce monsieur, c'est l'acteur, il est bizarre. Basse ne le prend pas vite. L'a jamais vu dit trèche. C'est un grand réalisateur, un grand producteur. Il s'appelle Franck Vlehi. Alors, si c'est là, c'est gâté. C'est gâteau. Canon chargé. Ça va pas te rater. Serge, quand tu connais, le vieux pays, il a gâté le coin. Ah, il n'y a pas grand acteur que toi. Enfin, tu connais pas Blindé. Je peux tous les jours aller dans Blindé. Le remix, Imra, voilà son remix. Ah, il vous a manqué, reconnaissez. Et puis, nous avons l'actrice, la métisse. C'est-à-dire que nous-mêmes, on était métisses avant qu'on la voit, on dit, tiens, nous, les femmes métisses, on est jolies. Oh. La mannequin, la plus belle. Aurélie Eliam, actrice certifiée. C'est-à-dire que s'il y a certificat de façon YouTube donne, toi tu as pour toi, moi je te donne ça aujourd'hui. Attends, bah, Dieu, donne-moi, tiens. Oui. C'est son prix. Aujourd'hui, j'en donne le prix à Aurélie, la grande actrice de brouteur.com. Et là, comment tu es belle, lève-toi mon bébé, fais une démarche. Elle, aujourd'hui, elle est habillée comme une femme députée de Sassako. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Non, mais vraiment, tu es une actrice. Aujourd'hui, on a voulu te le dire ouvertement. On t'apprécie, on t'a toujours apprécié, tu as ce talent et que Dieu continue de te donner encore toujours l'inspiration d'être cette grande actrice qui nous a fait toutes rêver. Amen. C'est vrai qu'il est fait, on attend que je suis gentil. Non, Merci beaucoup, je ne suis pas obligée. Hein. Ça, la main, ça n'est même pas dans mon truc, mais vraiment, il voulait transformer te donner. Mais si je n'avais pas fait là, tu allais faire forcer. Bon, ok, c'est pas Quand grave. même. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, Franck Vlehi, comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis très fière que tu sois là sur ce plateau. Vraiment, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Aussi que Serge. Merci beaucoup. Grand acteur. Alors, on parle de brouteur.com. Cette histoire, comment est-ce que ça a commencé? Alors, Brouteur.com commence en 2010, dans la prépa. Donc, 2010, on commence les prépas. 2011, vous savez, la Côte d'Ivoire a été un peu secouée. Et donc, on sort de crise et en septembre, on décide de tourner. Donc, le réalisateur, le producteur fait les réunions. Et puis, en septembre, on commence à tourner. À l'époque, je travaillais, donc j'ai pris mes congés tout le mois de septembre pour pouvoir véritablement me consacrer à ce tournage. Tu n'étais pas encore acteur? Si, j'étais déjà acteur. J'avais eu une expérience dans Signature. D'accord. Et puis, j'avais donc ici le rôle principal donc, de Géraud. Géraud. Tu as comment dit, tu as dit son style. C'est ça. Ma fille, non, tu connais le vote à le prochain rôle, on te donne ça. Allons, on y va. Et donc, c'est comme ça qu'on me contacte pour le rôle de Géraud. Et j'avais beaucoup d'appréhension parce que je ne suis pas très connecté. Broutage, pas très connecté, boîte de nuit, tout ça. Et il fallait me transcender pour entrer véritablement dans la peau de ce brouteur-là. Et puis voilà, quoi. On est entré dans l'aventure, on nous a dit avec qui on jouait. On m'a dit qu'il y avait Aurélie dans le film. Ça fait partie même des arguments qu'on m'a donnés pour me convaincre. On m'a dit, attends, Aurélie et Liam, je te parle de 2011, avant les maternités. Non, c'est pas vrai, en fait. Quoi, avant les maternités, ça veut dire pas. Ça vient toujours. On a voulu avoir, après, elle était bien aussi. Mais tu vois, elle était frêle d'une façon, là. On dirait on la lave à lait. Non. Une petite latte. C'est un bon argument vendeur. Non, donc ça a été un argument vendeur. Je dis, ah ouais, ça, c'est vraiment quelqu'un de bien avec qui vraiment j'ai envie de jouer. Et puis voilà, quoi. On entre dans l'aventure en 2011, et puis voilà. On me dit à la régie que pendant que l'émission est en train de passer, il y a un commentaire qui dit
Il dit, je suis fan de Franck Vliet. J'aimerais lui demander, quand il a su qu'Aurélie était là, c'est parce qu'il pensait qu'il allait la béco dans le film. Ah. On dit avant, tu étais un gros bécosseur. Francky. Ah, j'avoue que le baiser de... Ça a été l'un des baisers les plus réussis, les plus aboutis de l'histoire du cinéma ivoirien. Je dois dire que c'était mon premier vrai baiser cinématographique. C'était sous la chanson Poetic Lover. Hey, tu te rappelles de tout ça là? Laisse-moi juste une petite soirée. Touché. Et donc, Aurélie et moi, on se regarde, mais depuis le matin, Aurélie et moi, on mange des chewing-gums. La séquence, c'est le soir. La séquence, c'est le soir. Donc, moi, depuis le matin, tu vois, par exemple, faut pas une petite odeur d'oignon va venir. Donc, même la nourriture, là, tu regardes, c'est pas oignon d'un coup de pied. Parce que, Joe, le soir... C'est la grande oreille. C'est la grande oreille. Donc, moi-même, je panique un peu. J'avais une veste velours. Je me rappelle, bleu velours. Au fait, je me souviens de tout. Bleu velours. Donc, sapé comme ça. Ah, brouteur. Voilà. Et donc, on met la chanson. Attends, il y a chanté, pardon, s'il te plaît. Vas-y. Et puis, vous faites. Même s'il n'y a pas de con, non, peut-être il n'y a pas, mais vous faites le chant. Laisse-moi juste pour cette soirée. On était debout, je crois. Te toucher, te caresser. Voilà. On était comme ça. Voilà, et puis voilà. Et puis, on se regardait. Non, mais regarde-moi. Voilà. Regarde-moi, reste tranquille, Aurélie. La tristesse de mon... La série fut intéressante. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai fait cette scène emblématique avec Aurélie. Je dis emblématique parce qu'elle était belle. C'était pas embrasser pour embrasser. Voilà. Ça correspondait à quelque chose. Ouais. C'était une très belle scène qu'on a eu à exécuter ensemble. Et puis voilà, quoi. C'était quoi l'ambiance générale du tournage? Et ça a duré combien de temps? Alors, c'était plutôt fun, hein. C'était plutôt fun parce que on allait dans les boîtes, on allait dans les bars, les policiers nous poursuivaient, il y avait des affaires de tromperie et consorts. Donc l'ambiance générale était très très fun. Pour la majeure partie d'entre nous, c'était le premier gros projet. Parce que, bon, les séries commençaient donc à prendre. Donc, c'était le premier gros projet. Il faut 2011, hein. C'est vraiment l'une des grosses premières séries qui a cartonné. Donc, c'était cool, c'était bien. C'est ça. On a tourné pendant 45 jours à peu près. 45 jours. OK. Alors, Serge Gras, on va venir vers toi. Comment est-ce que tu es concocté pour la série? Enfin, parle-nous un petit peu de ton expérience. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que tu es un acteur. Franchement, tu as beaucoup de mérite. Merci beaucoup. Chaque fois qu'on te voit dans une série ou dans un long métrage, il n'y a rien à dire. 10 sur 10, tu es fort. Merci beaucoup. Tu sais rentrer dans tout. Merci beaucoup. Ouais. Mais effectivement, c'était en 2011. Hein, 2011 et autres. J'ai été contacté par le réalisateur. Moi, je travaillais dans une pharmacie au Plateau. Voilà. Et lui, il était juste à côté. Et comme ça, un bon matin, je partais acheter mon pain condiment. Voilà. Et il me voit dans la rue, Serge, voilà. Je dis, bon, voilà, je te contacte parce que j'ai un truc pour toi. On va démarrer un gros truc. De l'eau va couler dans le désert. Je dis, bon, OK, il n'y a pas de problème. Donc, il me donne ma brochure. Effectivement, c'est un rôle de composition. Donc, c'est un rôle de pasteur. Ah oui. J'ai jamais été pasteur. C'est un pasteur, j'avais dit ripou, vraiment faux pasteur, tout ça. Il est dans la marmaille. Il est dans la marmaille. Un pasteur, s'il n'a pas son vin, il ne peut pas prêcher. Il n'y a pas vin, je ne peux pas aller quelque part. Alléluia. Triplement béni. Triplement béni. Non, mais il va revenir. On va regarder la vidéo. On va regarder cette scène-là. On va essayer de la regarder. Saint-Esprit est présent. Jérôme! Mais Jérôme! Ne bouge surtout pas, Simon tire. Dans une famille, il ne peut pas avoir deux mâles dominants. Quand Dieu fait descendre l'argent du ciel, c'est le pasteur qui ramasse. Alléluia. Amen. Et les garçons. C'est trop chic. Attends, refais-moi ça, s'il te plaît. Oh, tiens, devant nous, tu peux pas. Je te dis, non, mais attendez doucement. Oui. Parce que quand le Saint-Esprit fait tomber l'argent du ciel, c'est le pasteur qui ramasse. Alléluia.
Donc, c'est comme ça que c'est parti. On a eu à faire des répétitions avec Bugle Jep. Et puis, je vois là-bas, parce que le réalisateur ne m'avait pas dit qu'il y avait Aurélie et Liam. Parce qu'effectivement, dans le... Attends, Aurélie et Liam, c'est quelqu'un, hein? Aurélie et Liam. Ah non, attention. Il y avait une pub qui passait, les cheveux et autres là. Je ne sais pas si tu te souviens. Des panneaux. Mais attention. Il descend des panneaux. Hein? Attends, Aurélie a fait panneau tout ça à l'habitude. Non, Non, mais attends. Non, mais attends. Et puis elle avait une voiture décapotable à l'époque. Laisse tomber. Non, pardon, on va décapoter la pub maintenant. On est béni. Personnellement, ce gars-là, il ne peut pas laisser. On va à la pub et on revient. De retour dans votre belle émission, nous sommes avec les acteurs de la série favorite des Ivoiriens, Brouteur.com, et nous avons aujourd'hui Serge Kra qui est présent, Anglais et Aurélie et Liam. Alors justement, tu es en train de nous expliquer un petit peu la bonne ambiance qu'il y avait. Bien sûr. Donc, lors des répétitions, j'entre. Franck Vleilly, on a eu à partager un plateau signature et autres. Bon, donc lui, je le voyais et autres, tout ça. J'admirais aussi dangereux, hein? Ah. Joli garçon comme ça. Et là, j'entre dans la salle, je vois Aurélie et Liam. Elle dit, Dieu. Quand je rentre un coup, elle me regarde. Peut-être qu'elle ne se souvient pas. Elle me regarde et puis elle baisse la tête. Elle dit, il a dit les vents de moi, on vient. La voix. Je dis non, attends, Serge, calme-toi, attends, l'entrée, il n'y a pas. Ne tombe pas trop vite. Donc, du coup, on a fait les répétitions, on a tourné, et puis, bah voilà, quoi, tout s'est très bien passé. J'ai eu à donner mes répliques à Kadi Touré, voilà, très bonne actrice aussi, et puis, voilà, quoi. C'est comme ça, bonne ambiance. C'est ça. D'ailleurs, je rappelle que Kadi n'est pas là parce qu'elle est à Paris pour la dédicace de son livre. On lui fait un coucou, les filles. Ouais. Et puis, bah, dommage, elle serait là, elle nous aurait partagé. Alors, Aurélie et toi, alors, parle-nous un petit peu de comment est-ce que tu te retrouves à faire Brouteur.com avec tous ces beaux personnages, ces beaux acteurs. Ils ont des anecdotes sur toi. C'est question, mais ça soit là. Ça va faire 2 émissions. Non, toi aussi. Je sais déjà ce que tu vas dire. Non, mais va-t-y. Si dis pas là, l'émission peut pas être doux. Non, alors, je venais fraîchement de revenir des États-Unis à cette époque-là. Attention, n'est-ce pas? Attends, comme je viens du Canada, tu veux gâter mon pharo? Il y a quoi? Attends, mais non, mais t'expliquer. Je déteste ça, moi. Et à ce moment-là, le réalisateur m'avait contacté, il m'avait dit qu'il était sur un projet, qu'il voulait travailler avec moi depuis longtemps d'ailleurs. L'occasion n'avait pas été possible à l'époque, et donc lorsqu'il m'a parlé de ce projet, surtout qu'à cette époque-là, je faisais face à un gros problème, c'est-à-dire que les gens usurpaient même mon identité. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas Facebook encore, il y avait i5 et tout. Donc les gens prenaient mes photos et ils utilisaient mon image pour arnaquer des gens en France et tout. Voilà, bref. Donc du coup, j'en avais déjà parlé. Et du coup, j'ai trouvé que ce projet-là venait tomber vraiment à point nommé pour pouvoir participer d'une certaine manière à cette lutte-là contre le broutage. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé la première saison. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième et puis la troisième. La troisième, on allait à Paris. On est allé à Marseille. Ah oui? Oui, à Martigues. Ouais. Attends, donc la première saison, vous l'avez faite ici à Abidjan. Ici, c'est ça? Oui. Ensuite, la deuxième? La deuxième saison. Et la troisième? À Martigues. C'est ça, en fait. Ils sont partis en Pengue, quoi. Ouais. Ils ont laissé le pasteur dans son équipe. Ah non, ça, c'est pas bien. Dans l'histoire, on avait besoin de Géraud pour mettre la main sur un gros trafiquant qui se trouvait du côté de Marseille. C'est ça. Okay. Mais Géraud ne peut pas partir seul, il devait partir avec un policier d'ici. Puisqu'il était en prison. Okay. Ah, Ouais. oui. Mais pour l'histoire, en fait, la première saison, c'était vraiment avec un budget quand même, je dirais, limité. Très limité. La deuxième saison, il y a eu un petit peu plus de budget parce qu'il y a eu aussi un accompagnement d'une autre télé. Et puis la troisième saison, là, il y a une coproduction. Donc du coup, il y a eu un peu plus de moyens. Ouais. Donc on a pu tourner en France et ça a été aussi une très belle expérience. C'était magnifique. On parle vraiment de broutage et tout ça, usurpation d'identité. Est-ce qu'il t'a fallu te frotter à certaines personnes pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, histoire de bien rentrer dans ton personnage? Ça a été indispensable parce que c'était loin de moi, ce monde-là. Et donc, il a fallu que je me frotte pendant près d'un mois à de vrais brouteurs, Ah ouais, à des gens qui avaient ça comme activité.
Il y a des gens qui ont fait les plus gros coups de ce pays. Par exemple, la vente de la forêt du Banco. Oui. Ah ouais, carrément. J'étais en contact avec ces personnes-là. Et puis, ce sont ces personnes-là qui m'ont enseigné la psychologie C'est du ça. brouteur. Parce qu'il faut la connaître pour pouvoir mieux la donner. Ouais. C'est ça. À quoi le brouteur pense? C'est quoi ses aspirations? Pourquoi il le fait? D'accord? Donc, une fois que vous entrez dans ça, après, vous êtes beaucoup plus à l'aise dans votre rôle. C'est ça. Donc, j'ai fait ça. Mais normalement, quand on fait un gros coup, ça va, c'est suffisant. On peut monter son business avec. Pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter? Parce qu'on gaspille. Ouais, c'est Plus, pas, on dit plus tu l'argent, gagnes, plus tu dois malade. gaspiller. Il faut montrer à tout le monde que c'est toi le roi de la terre. Le roi C'est ça. du monde. Je suis le roi du monde. C'est ça, je suis le roi du monde. Le roi du monde, quand il arrive, les billets pleuvent. Ouais. Si quelqu'un vient travailler là, il faut travailler plus que lui. Que lui. Pour lui montrer que c'est toi, en fait. Donc, à tout moment, tu as besoin d'argent. D'argent, oui. À tout moment, à tout moment. Et quand c'est une spirale dans laquelle, quand on entre, c'est difficile de sortir parce que c'est de l'argent facile. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, qui dit brouteur dit policier véreux. Donc, on a Guy Calou, depuis le Canada, qui nous a laissé une vidéo. Alors, coucou à tous. Je suis très très heureux de pouvoir parler ici de brouteux.com. C'est tout un honneur d'avoir campé le personnage Blanco. J'embrasse ma choupinette Caddy au passage. Bonjour à tous. Franck, Aurélie, je vous dis bonjour à vous tous. Et moi, je suis très heureux de parler de Brouteux. Renforcez vos performances avant d'aller sur le chemin du boulot. Pour moi, brouteux.com fait partie de ces séries-là. C'était mes débuts. Et d'ailleurs, à l'image de ce que chacun de nous constitue aujourd'hui, mais vraiment des poids lourds, je peux dire, de ce cinéma ivoirien. Je remercie au passage mon frère Beugri Djep, qui m'a permis, par sa direction artistique, de comprendre la profondeur de la psychologie de Blanco, parce que c'était pas évident quand même d'être dans ce personnage de composition qui, à la base, n'a rien à voir avec ce que je suis naturellement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça continue de m'apporter en termes d'amitié. C'est super de ramener cette série parce que la thématique dont elle traite est vraiment d'actualité. Je pense qu'elle parlera énormément de jeunes qui aujourd'hui comprendront que le gain facile, ce n'est pas vraiment la voie à suivre. Il faut pouvoir se battre vous-même et à vos enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Moi, je profite pour vous souhaiter une très 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 bonne fête de fin d'année. Que Dieu vous bénisse et que tous les projets en 2025 soient waouh et que NCI continue de nous faire vivre et revivre des séries cultes comme brouteux.com. Et voilà, on me dit à la régie qu'il y a un commentaire qui dit « Mais le tonton, il fait froid dans sa bouche ou bien ?» Non, en fait, quand c'est l'hiver, quand tu parles, c'est comme ça que ça se passe. Surtout au Canada. Ah, oui. Il a dit. Nous qui n'avons jamais mis pied. Ça, vous voyez. Il fait 33 degrés, c'est tous les jours, franchement, tu vois. Ah non, mais il On a n'est dit. jamais arrivé à l'aéroport. On n'allait pas respirer. Toute la Côte d'Ivoire va avoir un visa de canapé. Enfin, il y a pas la Côte de Montréal ici. Là. On n'allait pas quoi. Quand il va venir, vous allez voir la suite. Alors, Serge, dis-moi un peu. Ben, comme Franck, lui, il s'est frotté un petit peu au brouteur, la question de Didier. Oui. Et toi, est-ce que tu peux répondre aussi? Tu bon. étais le pasteur, tu as commencé à aller à l'église un peu. Dans Bon, ce moment, on ne nous, dans comprend pas notre ton ghetto, là, alléluia, où il c'est fallait sorti. prier. D'abord, même, enfin, c'était important parce que je suis chrétien. Tu l'étais déjà à l'époque? Oui, oui. Super, d'accord. Oui, j'étais déjà chrétien, méthodiste uni. Donc, du coup, nous, on prie. Et on voit un peu comment les pasteurs se comportent, même, voilà. Et donc, je n'ai pas forcément eu besoin de me frotter à un pasteur, d'aller lui demander comment ça se passe. J'ai juste vu un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'un pasteur agit, et j'ai fait pareil. Et dans la psychologie du pasteur, c'est un pasteur qui dit des choses que lui-même ne fait pas forcément. Par exemple, quand il sait que son fils Géraud, qui est brouteur, fait des choses qui ne sont pas bien, il lui faut, pour avoir une bonne conscience, quelqu'un pour lui dire « mais ce que tu fais », voilà, enfin, pour lui parler de bonnes choses, pour qu'il se sente bien dans sa peau. Et bien justement, il y a des images. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ces images? Oui, ça vient de On loin. était jeunes, vraiment. Ça, c'est Caddy, non? Alors ça, là, ça c'est veste d'un ami. Hein. Attends, c'est comment tu es assis là-bas là? Je t'ai pas reconnu. Hein. C'est dans une boutique au Vallon. Oui. Franck, non, Non, Oui, ça, c'était dans la mémoire saison 2. d'éléphant. Hein.
Oui, on ça, c'était la était. deuxième saison. Oui, ça c'était la Kadi deuxième savait saison. déjà croiser ses pieds à l'époque. Hein. Bon. Ouais, c'était la deuxième saison. Kadi, qui est dans le film, qui était ma fille aussi spirituelle. Ma femme. Ah oui. Oui, et qui était la femme aussi de. Ils sont beaux aussi. Et, Oui, elle, c'était ta femme. et elle, ma maîtresse. Et elle la maîtresse. Non, Voilà. ce plateau-là, c'est pour moi. hein. Donc, là, vous avez cette image-là, je- Les deux ne sont pas là. Voilà. Bon, une allait être là, l'autre là. Voilà. Voilà. T'as vu ça? Donc, voilà, avec Hicham aussi, hein, Hicham qui était qui est le Saoudien, Ah. qui venait rendre des comptes. Une grosse bite Sinon, aussi, hein. Demander des comptes. demander des comptes, Demander pardon. des comptes. Demander des comptes à Géraud. Voilà. Ça, c'était la première saison. C'était la première saison avec Landry Nyaba, Hicham et moi-même. Vraiment, on se sentait pas bien. C'était un peu compliqué. Et pourquoi Ça ne pas bien. La dernière pub, la tête balèze qu'on sait pas Mais pourquoi. oui, parce qu'il fallait impressionner le fils Je te spirituel. dis. Voilà, lui dit qu'effectivement, le pasteur a besoin de le voir à l'église. Je te dis. Il faut qu'il fasse des comptes, Il faut donner sa il dîme faut donner sa dîme. et sa souffrance. C'est ça, pour qu'il soit triplement béni. C'est ça. Voilà. Alléluia. Alléluia. On a une vidéo de Landry juste maintenant aussi, on va Ok. l'entendre. Hey, bonjour tout le monde. Je salue tous mes collègues de brouteur.com, notamment Kadi Touré, Aurélie Eliam, Franck Vleilly et puis Serge Gras. Voilà. Je ne peux pas être avec vous parce que je suis en tournage en ce moment au Sénégal. Là, je suis sur le plateau de tournage. En tout cas, brouteur.com, c'était une super aventure. On a passé de très bons moments. On s'est marré comme des fous aussi à certains moments. Où Géraud et Kamso, on devait partir voir une féticheuse. Et elle devait nous faire boire du sang. Donc, on a simulé le sang. On a fait, je crois que c'était un genre de bissap hyper concentré qu'on a mis dans une bouteille vous voyez, une bouteille d'eau là, une petite bouteille d'eau là. Et elle a mis ça, elle a mis ça dans un mouchoir jetable. Et elle le pressait dans nos différentes bouches. C'était incroyable. On s'est marré parce que on savait pas à quoi s'attendre, le goût et tout. Et puis le mouchoir, il venait d'où? On se posait plein de questions. Donc, dans la scène, on voit qu'on est dégoûté parce qu'on s'est dit que c'est du sang. Mais nous, on était vraiment dégoûtés parce qu'on savait pas vraiment à quoi on était confronté. Est-ce que c'était du vrai bissap? Est-ce que c'était buvable? Est-ce que le mouchoir, il était propre avant ça? On se posait plein de questions. Et vraiment, on s'est beaucoup marré. Et aussi l'anecdote du pasteur. Chaque fois qu'il venait au début, là, c'était la première saison aussi, chaque fois qu'il venait, il devait boire du vin, et c'était du vrai vin à chaque fois. Donc ça aussi, on s'est bien marré par rapport à ça. En tout cas, super moment. J'espère que vous passez un bon moment sur le plateau. Et bien justement, on va continuer dans les anecdotes et je vais vous demander de me dire vraiment des choses qui se sont passées. Je vais garder Franck pour la fin parce que c'est que quand il va commencer, il sera tellement doux que nous-mêmes, on ne voudra pas l'arrêter. Aurélie, qu'est-ce que tu as vécu, qui t'a marqué? Parle-nous un petit peu de... Parle-nous un peu de Guérin. Écoute, je veux dire que de manière générale, l'ambiance se passait très bien. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'affinités avec le réalisateur. Et c'est vrai que j'ai eu cette petite réputation de l'embêter un peu. C'est-à-dire que je faisais toujours un petit peu mes petits chichis. Ouais. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand à un moment donné, on servait tout le monde à manger, moi, je faisais un peu ma chochotte en disant « Alain, je voudrais, par exemple, manger un truc j'aimerais manger autre chose, un truc différent. » Ça, c'est pas malin, et c'est tout. comme ça. Non, mais tu vois, je fais genre, non, j'ai envie de manger. mes pizzas. Mais on dit Aurélie à l'époque. Donc, oui, du coup, si tu étais j'avais raconté un que petit tu peu, peux, tu vois. Un traitement de faveur. Non, mais bon, voilà, je l'embêtais un petit peu comme ça, mais c'était vraiment Et tu affectueux. mangeais pizza C'était vraiment, tout ça, là. Ah, Bah, de temps en temps, quand même, Et mais après- pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, quand même, j'avais droit à des petites faveurs. Ah, Voilà, de manger c'est- des burgers surtout. Burger de cocody. Des burgers de cocody big, je précise. Non, mais de manière générale, c'était une très, très belle ambiance. C'était vraiment une sorte de famille. C'est-à-dire que quand tu rentres en pratiquement 1 mois et demi de tournage, tu te fais vraiment une famille, quoi. Ça s'était très bien passé, j'étais très contente. Et c'était quoi? Vous alliez chez vous pour revenir tous les jours ou vous étiez C'est ça, sur place? c'est-à-dire que ça dépendait des programmes de tournage. Il y a des tournages qu'on faisait de nuit. Du coup, on pouvait venir à 20h et finir très tard, ou on pouvait être convoqué le matin. Et souvent, pour des questions effectivement budgétaires, on est obligé un petit peu, tu vois, de gérer le timing. Donc souvent, on pouvait même tourner tard dans la nuit, on pouvait enchaîner des jours comme ça.
Et en plus de ça, il fallait aussi rester, comme on dit, dans son rôle, hein, supporter la pression. Mais je pense qu'au final, ça a donné un bon résultat. Et comment tu t'es trouvée dans ton rôle? Parce que toi, tu étais policière, non? Oui, c'est vrai. Alors franchement, moi, je suis quelqu'un de base, je n'aime pas me voir. Est-ce que vous savez que même les émissions, là, c'est rare même que je me vois parce que je ne sais pas, je trouve toujours quelque chose à rajouter. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme ça? C'est quelle manière d'attraper son pistolet? Elle ne pouvait pas faire mieux, tu vois. Donc du coup, mais après, on me dit, les retours que j'ai eus, que vraiment je suis bien rentrée dans le rôle, que j'ai bien interprété. Donc quand c'est comme ça, ça fait plaisir. Ben oui. Et toi, Serge, à l'église, qu'est-ce qu'on a dit? C'est Alléluia que tu as dit. Et ton pasteur a dit quoi de ça? Non, à l'église, il fallait... bon, déjà... Ils ont bien pris? Oui, ils ont bien pris. Ils n'ont pas eu de mauvaises pensées sur ça. Hein. Ils savaient que c'est du cinéma, c'est un rôle que j'incarne. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment eu de problème. Par contre, sur le plateau... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, nous, dans les débuts, moi, on ne me connaissait pas. Hein. Je n'apparaissais pas comme ça dans signature, c'était juste... Donc, comme les Aurélie, elles sont les doyennes, je viens sur le plateau, regarde, je peux avoir du pizza, de la pizza, voilà. Je peux avoir un burger. Il dit, la petite là, à un moment, nous, on va s'en sortir. Je suis là jusqu'à un moment, je vais m'arrêter à côté du regard. J'ai dit, il a fait la même chose. Je peux avoir... On dit, tu vas tourner maintenant. Ils t'ont chassé. Ils m'ont chassé. La partie aussi, Aurélie, quand elle tourne, quand elle finit de tourner, regarde, s'il te plaît, on peut reprendre. Ah oui, nous, on est assis, on n'a pas encore tourné, on est pressé, on veut partir. Elle veut tellement tuer dans les... S'il te plaît, ici, là, je peux faire ça. On dit, OK, d'accord, on reprend pour Aurélie, s'il vous plaît. J'ai dit, hey, on va quitter ici quand... Effectivement, j'ai compris que c'est une dame vraiment perfectionniste, qui aime bien faire les choses. Et puis voilà, quoi. Avec Géraud, bon, l'anecdote, est-ce qu'il y a vraiment eu des anecdotes? Bon, on est... Voilà, quoi. C'était un monsieur vraiment... Attends, mais tu peux pas trop... Attends, il est réalisateur, il est producteur, il est acteur. Pas du cinéma, là. Il a la clé, hein. On appelle ça la clé du tataros. Donc, parole, tu pouvais dire avant, là. Si tu as s'amuser ici, là. Dans ton émission, ici, à ton contrat, avant ça. Vas-y, parle. Faut pas risquer ta vie. Non, il n'y a pas anecdote avec ça. Ça mieux. Il n'y a pas. En tout cas, c'est un acteur. Au temps où il était acteur, il est toujours. C'est un acteur qui enregistre bien. T'as vu? Il dit ça bien. Donc, on pense à notre avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va revenir pour toi. La crème des crèmes pour la 3e partie de l'émission. On va en pub et quand on revient, tu nous bombardes d'anecdotes. On peut compter sur toi? Comptez sur moi. On se retrouve tout de suite après la pub. Alors, de retour sur notre plateau avec nos acteurs de la série Brouteur.com, Franck Vleilly, Aurélie Eliam et Serge Gras. Et dans cette 3e partie, vraiment enregistrer ce qui va se passer parce que les anecdotes... Franck Vleilly a promis aussi de tout dire. Et puis, quand il va dire là, et là, ceux qui sont à côté ne peuvent pas répondre. Mais tous les contrats sont dans sa main. Lui qui fait erreur, on enlève signature. On bat son nom. On bat son nom. Alors, Chété, c'est comment? Alors, pourquoi tu appelles Chété d'ailleurs? Ça aussi, c'est une chose. Alors, sur les plateaux de tournage. Souvent, ça a commencé avec l'utilisation de 2 caméras. C'est ça. Donc, très souvent, quand j'ai 2 caméras, quand je passe au plan avec 2 caméras, je dis machete, c'est-à-dire on découpe. Donc, logiquement, je fais mon planage et puis après, au moment de découper, je dis, OK, j'ai besoin de 2 caméras. Je dis machete pour dire découper. D'accord? Et ça allait tellement vite que toute l'équipe a commencé à m'appeler machete. Pour faire maintenant court, et ils m'appellent Tchété. Donc, ça n'a rien à voir avec Imra. Non, ça n'a rien à voir. C'était bien avant. D'accord. C'était bien avant. Donc, Tchété, maintenant Tchété une fois. Et ça tombe bien Tchété une fois parce que quand je fais mes découpes, c'est une fois. Une fois. Je vais à l'essentiel, je prends ce qui m'intéresse et puis je continue. Mais c'est quoi le signe quand même? Non, bon. Pour toi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Une fois. Voilà, moi, c'est comme ça. Tchété.
comme ça. Voilà. Comme ça. Ouais. Ah, lui-même son signe. Voilà. Coupé. Ah, Je coupe. coupé. Voilà. D'accord. OK, alors dis-nous un petit peu. Alors, Avec tous les petits secrets, les petits belets. non, Brouteur.com, ça a été une sacrée aventure. Ah oui. Aventure. Déjà, moi, je ne savais pas nager. Au fait, j'ai toujours eu peur de l'eau. J'ai eu un contact avec l'eau quand j'étais enfant qui m'a traumatisé. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, là, bon, hein, je ne sais pas encore nager, mais bon, hein, ça fait partie de mes challenges de 2025. C'est ça. Fin 2025, je dois savoir nager. Tu sauras. Voilà. Donc, il y a une scène où on devait me pousser dans l'eau, Ah, Au grand bassin. dans le grand bassin. Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'est Kadi même qui devait me pousser dans l'eau parce qu'elle vient m'attraper avec une de mes petites. Donc, j'appréhendais tellement cette scène-là. Donc, avant même que Kadi ne me pousse, toi, Pas m'a tombé. j'ai commencé à faire un visage de terreur. Hein, alors que ça devait me surprendre. Ouais. Donc, on a repris cette scène au moins 4 fois. Parce que, bon, il fallait que chaque fois, elle me repousse et que ce soit vraiment naturel. Donc, Kadi aussi, qui vient comme ça. Arrivé à un moment même, Kadi arrive et puis elle commence à rire, au lieu de me pousser. Donc, on a repris, et puis, bon, finalement, voilà quoi. Mais quand on te pousse, tu tombes dans l'eau vraiment. Je tombe dans l'eau. Et maintenant, qui te secoue, puis c'est pas Aïe, nager. je tombe dans l'eau. Mais à part quelqu'un qui vient de... Mais si rapidement, la gars me donne la main et puis voilà. Donc, c'est pas pas... petit affaire, hein. ça va Oui. facile. Hein? Tu as vu tous ces enfants-là qui vous suivent, qui vous aiment en tant qu'acteur, hein, qui veulent tourner. Je suis sûre que dans vos inbox, tous les 3, ça doit être rempli. Ah hein. oui, c'est rempli. Alors que voici des risques. Hein, de la... C'est des risques, c'est des risques. Donc, bon, il y avait chaque fois quelqu'un là pour m'aider. On dit, OK, repêchez-le. Voilà, donc c'était une des grosses anecdotes. Il y a eu le phénomène des enfants qu'on enlevait Ah oui, d'accord. à une époque. Oui. Et on disait que c'était les brouteurs qui les enlevaient Oui. pour faire des sacrifices. Mhm. Alors, j'ai failli me faire lécher quelque part une fois parce que les gens parlaient, donc j'alimentais aussi la conversation. On dit, oh, mais c'est vous là, c'est vous les brouteurs là, c'est vous qui enlevez les enfants là. Tout le monde a commencé à s'énerver. C'est un jeu. C'est vrai que les gens ne font C'est pas ça, la ils font différence pas la à l'époque. différence. Maintenant, Ouais, encore, mais même jusqu'à présent. hein, Jusqu'à présent, les gens mais- ne font pas la différence véritablement. Non, moi, par contre, je détestais Blanco. Voilà. Alors là, Blanco, c'était Mais ça veut dire que Blanco a bien joué. Oui. Icalou, Guy. Ah je bon? ne pouvais pas me le voir. Quand je le voyais apparaître, mais qu'est-ce qu'il fout? En fait, Café, il jouait tellement cacao. bien qu'il était... En fait, j'avais l'impression que c'était un véritable flic ripou, même C'est ça. genre la dernière racaille qui existe, quoi. C'est ça. C'était non, Il a mais... trop bien joué son rôle. Ah oui, Ah Je oui, ne ah oui, pouvais ah pas oui. le voir. ça donne envie de regarder. Hein. Ah oui, Waouh. ah oui, Dis donc. Guy a vraiment, comme on le dit aujourd'hui, l'a tué dans le rôle. Non, oui. Ah Il oui. avait l'air C'était magnifique. méchant, genre... Ouais. Il avait du sarcasme. Je sais pas comment dire, mais c'était trop... Non. Ah. Allez, en tout cas, regardez. Mais vraiment, moi, j'ai... Et l'une des scènes cultes que j'ai adorées, c'est de jouer entre Aurélie Et Kadi. et Kadi. Quasi, oui. Ah, Donc, la scène en anglais. en anglais. T'as pas l'anglais dans la Non, c'est les deux qui ont commencé Ah ouais. à parler anglais sur moi. Donc, elle se tape à travers moi. Mais j'ai reçu beaucoup de coups. Surtout Aurélie. J'ai reçu beaucoup de Moi, coups. j'étais dans mon rôle. Chacune. Donc, moi, j'étais au milieu, je devais essayer de... Et surtout qu'Aurélie voulait répéter cette scène plusieurs fois. Donc, t'en chicoté. J'ai souffert. Et puis aussi, en France, on a eu de très belles aventures. Absolument. C'était magnifique d'aller dans de vrais studios On de fait tournage. film quand on va en France. Ouais. Ah ouais, c'est que De film vrais là, tous studios on de va faire. tournage, voir comment ça se passe là-bas. Très bien. Ouais, ça a été une très, très, très belle exclusion. Très, très bien. Ouais. Et en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que tous les trois, vous avez une belle carrière quand même. Après Brouteur.com, tout le monde veut savoir, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, même si on le sait, est-ce qu'on peut partager à tous ceux qui nous regardent un petit peu partout dans le monde? Alors, je vais finir avec toi, peut-être commencer avec toi. Ok. Aujourd'hui, on est en 2024. Franck Vlehi, c'est qui aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ton métier? Est-ce que tu es toujours acteur? Juste après Brouteur, j'ai démissionné D'accord, pour me consacrer uniquement au cinéma. ok, Et puis, depuis lors, j'ai développé donc moi-même mes projets. c'est ça. Et aujourd'hui, je suis producteur à part entière. Je suis moins devant l'écran, mais je continue quand même à... Parce que c'est ma passion, donc je continue à me donner quand même quelques rôles. Je suis beaucoup plus derrière, en réalisation et en production. Alors, tous... Et toi, Serge? Bon, moi, effectivement, j'ai laissé l'emploi salarial depuis 2015-2016. Réalisation, tu veux dire?
Non. Non, il travaillait. Ah, dans la- ok, Oui, d'accord. je travaillais dans une pharmacie de la place, j'étais gestionnaire de stock. Ah ouais. Et donc, j'ai dû laisser ça pour me consacrer au cinéma. Et puis aussi, dans l'entrepreneuriat, je suis maître de cérémonie aussi par moment. J'ai ma petite boîte événementielle que je gère. Et puis, je suis dans des projets avec le réalisateur maintenant, Ah, réalisateur-producteur. j'ai Franck été Lee. une fois. Parce que effectivement, il sait d'où je viens, on sait d'où on vient, donc pas forcément ça, hein, mais pour le talent quand même aussi que j'ai. Ouais, surtout pour le talent. Voilà, surtout pour le talent, il me fait confiance. Et puis voilà, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer la DR Sandra Coulibaly. Tout à l'heure, peut-être, on ne sait jamais. En tout cas, chacun place ses pions. On va lui soumettre aussi des projets pour qu'elle puisse voir Bah oui, pourquoi pas. ce qu'il faut faire pour NCI. Voilà, proposer ça à NCI, la meilleure chaîne. Voilà. Ah oui. Peut-être alors. que non, il Et la parle bien. meilleure émission. C'est un Ça, peu c'est des atalakou pièges, Eh attention. oui, hein. oui, oui. Non, j'ai lancé Tu mon ne filet. l'as coup fort. Il veut prendre ma place, il y a un problème. Hein. Nathan. Alors, puisque vous nous avez tellement mis l'eau à la bouche, on va maintenant passer un extrait de Brouteur.com afin que nos téléspectateurs puissent se plonger dans ce monde. Comme tu le constates, chérie, nous sommes actuellement au tribunal. Tu vas nous dire exactement à quel étage et à quel numéro d'appart se cachent nos deux petits morveux de cybercriminels. On les a vus il y a 2 semaines dans un grand bar à Yopougon. Tu as dans cette bagnole, non, 2 anciens flics en cavale. Et quelque part dans cette ville-là, t'as 2 petits escrocs responsables de notre radiation. On n'a rien à foutre de votre... Yop City. Ok. La seule chose qui nous intéresse, c'est nos 400 millions que nous ont volés ces 2 cybercriminels. Je n'aime pas tes conneaux. Le téléphone existe. Là, tu peux appeler et dire que tu arrives. On débarque comme ça. Tu sais qu'on est en danger. Hein? Et puis tu fais ça. Je crois que tu es en train de déménager. Arrête tes conneries là. Pendant que dans tout le pays, on a la police économique à nos trousses. Cela fait 8 mois, soit 260 jours environ, que nous sommes à la recherche de nos 2 cybercriminels ainsi que des 2 policiers ripoux. Alors, vous avez 26 jours pour boucler ce dossier. Sinon, c'est le vôtre qui sera bouclé. L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les brouteurs. Je n'ai plus besoin de travailler. Ah, c'est trop chic. Alors, vous savez, on a parlé de Brouteur.com, on a parlé de vos carrières, on sait tous et on reconnaît le talent que vous avez tous les 3 en tant que grands acteurs. Et aujourd'hui, vous continuez toujours dans l'actoriat. Toi, tu es devenu producteur, réalisateur. Toi, comme je t'ai dit, waouh, tu es une pépite dans tes films. Toi, tout ce que tu fais comme réalisation, tu réussis. D'ailleurs, aujourd'hui, même, tu es partout sur tous les réseaux. On n'en dira pas plus, mais les gens savent de quoi je parle. Aurélie, tu excelles très bien dans ton animation et dans plein d'autres choses. Mais vous avez surtout de très belles voix. Et j'aimerais ce soir faire une dernière chose, c'est un karaoké. Parce que Franck Vlehi aussi est un grand chanteur. Yasmine, qu'elle a fait de karaoké? Mais c'est mon émission, c'est moi qui suis dirigée. C'est quand me poser question là. Là, c'est quand Franck te dit couper, il faut répéter la scène 10 fois, tu peux lui demander pourquoi. Monsieur Franck Vlehi, bonsoir. Bonsoir. Chantez quoi? Avant de commencer, s'il te plaît, fais-moi un bon son. Mais vous aussi, vous êtes des acteurs pour montrer que tous ceux qui veulent faire film, il faut savoir tout faire. Sauter, nager. Ah, il faut nager, il faut sauter dans l'eau, revenir, manger pizza, tout ça. Dieu merci, il n'y a pas un morceau imposé. Ah non, tu choisis. Morceau au choix? Oui. Ah, ok. On y va. Laisse-moi juste pour cette soirée. Allez, on tape des mains. Défoncé. J'ai défoncé. On tape des mains. On tape, allons-y. S'il vous plaît, on se concentre le karaoké. Premier candidat, s'il vous plaît, pour l'émission Brouteur.com. Le premier candidat, c'est maintenant. On y Merci. Laisse-moi juste pour cette soirée te toucher, te caresser, car la fureur de nos baisers me fait vraiment vibrer. Alors pourquoi me retenir?
Oui, pourquoi me faire languir? C'est sûr que je saurais te plaire. Baby, je saurais te plaire. Darling, faisons l'amour ce soir. Tous deux, c'est karaoké pour lui. Voix de tête, voix de tête. Quand l'essentiel de plaisir charnel, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons, prenons notre temps. Ça, c'était le candidat numéro 1. Il y a 4 candidats. Il y a 3 candidats. Non, tu as chanté. C'est toi qui as chanté, puis on a mis stop. On l'a laissé, elle est dedans. Faut pas te presser, c'est l'émission, la personne qui commande l'émission. Aïe. Commandant. Oui, au commandant auprès. On est au serré. Deuxième candidat, s'il vous plaît, Monsieur Franck Vleilly. Ah, c'est moi, directement? C'est à lui, directement. Franchement. On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas, que tu serais peut-être parti et peut-être même plus revenu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire, bébé. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires, ma puce. Je sais bien, je te l'ai trop dit, oh, mais je te dis quand même. Tita, 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 je t'aime. Des garçons levés à fuir. C'est pas possible, bravo. Troisième candidate pour cette émission dans Les Femmes d'ici, Proton.com, Aurélie Eliam. Mais ils sont en train de chercher parole des machins. D'accord, nous allons passer à la quatrième candidate et on revient à elle. Elle s'appelle Dija Soro qui nous envoie directement au Congo. Mais de quoi il s'agit? La chanson qu'on a chantée, quelqu'un n'a posté. C'était quelle chanson? C'est que tu t'as dit à poster, juste après que tu as chanté, tu nous as dédicacé. J'ai oublié de comment Fadil. Je mettrai ta photo à la Tour Eiffel. D'accord. Et je taguerai Marlène, je t'aime, na Arc de Triomphe. Marlène était Sambokani à Bamako, la plus belle femme africaine de Monaco. Chérie Namako, ma fidèle dévouée à toi. Voilà. Ah non mais producteur, tu connais, non, signez-moi ça. Ma dédicace au Congo, à tous ceux qui nous suivent depuis le Congo, vous avez vraiment... Moi aussi à Côte d'Ivoire. Moi aussi Kitoko, femme et Zaba Kitoko, Zaba Métio, la contrôle, la émission today. On y va pour la quatrième. Mais attendez, mais quelqu'un me fait son émission, on va dire, comment il va chanter ça va aller. Bon, on me connaît toujours pour les karaokés, pour cette même et unique chanson que je fais à chaque fois, mais bon, bref, je la fais rapidement, même si j'ai oublié les paroles. C'est pas grave. Même si je la vois en plus, là. Je vois les paroles, mais je sais pas. Bref. If I should stay, c'est pas Céline Dion même qui est I will only be the way, so I go, but I know I will think of you every step of the way, and I will always love you. Will always love you. Ça. Et c'est avec ces belles voix, la bande-annonce de Brouteur, maintenant.
L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. On nous appelle les brouteurs. Linda, je n'arrive pas à joindre ton avocat. Il s'est fait voler son téléphone. C'est que ça. Que se passe-t-il? Très bonne question, Géo. Là, c'est plus rapide que la CIA dans l'affaire des radars. Ben, on verra ce que valent tes informations. Faut même pas douter de mes infos, mon vieux. Moi, je sais pas trop de quoi tu veux parler. Tu comprendras quand je vais foutre mon flingue dans ta sale gueule de petit brouteur. Tout doux. Qui ça? Allez, viens pas. Tous nos acteurs talentueux, vous avez entendu ces belles voix, ces anecdotes. On se retrouve du lundi au vendredi à 15h30 sur votre chaîne NCI pour découvrir ensemble cette belle série Brouteur.com. Et en exclusivité sur cette belle émission, nous avons 5 bébés nés le 12 décembre à 18h à la même date d'anniversaire qu'NCI. Et NCI se charge de récompenser ces mamans et donner de très beaux cadeaux à tous ces bébés. C'était moi avec ces belles dames et nos beaux acteurs de Brouteur.com. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, toujours sur la même chaîne à 13h05. À demain. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébés.